Je vous promets, on m'a envoyé un post d'un anglophone. Je vous promets, j'ai hurlé de rire. En fait, j'ai compris que les anglophones, en termes de rapport de force, faut pas les écouter. Mais en termes de blagues, en termes de vannes, je vous promets qu'ils sont très très loin. Il y a un mec, il a dit quoi? Il a dit Mihawk, personne l'a calculé à Wano. Personne dit le meilleur épéiste au monde et tout. Pays fermé, pas fermé, on s'en fout. Personne l'a calculé, son nom ne traverse même pas une frontière. L'anglophone, il a dit quoi? Il a dit comment Zoro peut atteindre les cieux pour Kuina en battant Mihawk si Mihawk n'atteint même pas Wano. J'ai pleuré de rire pendant 5 minutes. J'en pouvais plus et c'est tellement vrai. Comment le nom de Zoro peut résonner, même dans le paradis, pour Kuina, si le nom de Mihawk n'atteint même pas Wano Kuni? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou pas? À Marineford, personne ne calcule. Et vous me dites que le nom de Zoro va résonner en battant Mihawk. Mais personne ne calcule, c'est comme si tu battais un éleveur de babouins. Personne ne calcule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi Zoro l'a dit roi des enfers. Roi des enfers, c'est un truc que tout le monde va comprendre. Vous voyez, Rayleigh, quand on dit Rayleigh, tout le monde panique. Tout le monde a peur. Même Barbenheur, il a transpiré. Barbenheur, il a dit oh putain de merde. C'est Rayleigh. C'est Rayleigh vieux. Mais avant le vieux, il y a Rayleigh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Mihawk. Dans le pays des épéistes, personne ne calcule. Incroyable. Allez, on continue. Ainsi, il est impossible de savoir qui l'a fait, qui a trahi Vegapunk et les Mugiwara, permettant au CP0 d'atteindre la phase du laboratoire. Wano, non, qu'est-ce que je raconte? Il y a un traître chez les Mugi. Absolument tout le monde. French connection, we win English, don't try English. Non, les anglophones sont très bons en humour. En termes d'humour, ils sont très très bons. De Vegapunk à Rob Lucci est surpris d'une telle tournure d'événements qui... Après voilà, nous on est meilleurs. Hein. Je suis désolé, nous on est... Même en humour, on est meilleurs. Rien que tout à l'heure, Borat, c'est le summum de l'humour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Sur Egghead aurait pu faire une telle chose. Cependant, si il existe sur l'île un ennemi secret... Après, le problème que j'ai avec les anglophones, c'est qu'on... Après, je continue, mais c'est qu'en termes d'humour, des fois, malheureusement, ils me volent mon travail. L'autre fois, j'ai déjà dit, mais ils te sortent des trucs, des vannes de ouf. Ils te disent, Mihawk est plus fort que Shanks. Donc en fait, ils me volent mon travail. Moi, je peux plus... faire de la vanne, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour dire des trucs, rapport de force, la cohérence, la puissance, et également des vannes. Vous voyez, on est là pour s'amuser, comme le Gear 5 de Luffy. On est là pour rire également. Mais, ils arrivent, en slip, ils te disent, Mihawk, il est plus fort que Shanks. Et moi, je peux plus faire de blagues. Moi, je peux pas, moi, je me sens dépassé. Moi, c'est fini, hein. C'est le summum de l'humour. On peut pas aller plus loin. Allez, on y va. Il se trouve également un allié anonyme. En effet, pour le contacter, Oda donnera à Vegapunk le même culot et franc-parler que Luffy au téléphone. Ainsi, dans l'ombre, ce personnage d'apparence polie à travers la courtoisie de sa réponse possède un Denden Mushi dont l'habillage pourrait trahir son identité. Tant le mangaka décida de noircir non pas le personnage comme il en a l'habitude, mais bien son appareil téléphonique. Cela laisse donc à penser qu'il peut s'agir d'un Denden Mushi de la marine, muni d'épaulettes, expliquant les paroles d'Edison. Un Denden Mushi de la marine. Donc, c'est un marine qui va trahir la marine. Quant au danger que pourrait subir ce personnage si il se dévoilait au grand jour. Comme il est également possible que l'appareil soit orné d'un chiffre à l'instar de tous les satellites. En effet, il est possible que le mystérieux... Alors après, le problème, c'est que Vegapunk a dit qu'il peut s'occuper du CP0. De mémoire, il a dit sans problème, non? Il a dit un truc du genre il peut nous aider, il peut s'occuper du CP0. Donc dans le CP0, t'as Rob Lucci qui est égal à Akainu Prime. Donc il faudrait un mec plus fort que le mec qui est tout au-dessus de la marine. Ouais, chaud. Personnage soit en réalité un satellite marginalisé car jugé trop dangereux selon le professeur. Un satellite doté d'une trop grande puissance qui pourrait donc retenir à lui seul le CP0. Enfin, il est possible que Vegapunk introduise le transfert de conscience à travers cette... Après en vrai tu mets un Séraphin contre Rob Lucci, déjà là t'as un beau combat. Allié secret qui ne serait autre que Bartholomew Kuma en personne. Le professeur n'étant certainement pas un mauvais bougre, il est certain qu'il n'a jamais été question de faire du mal à Kuma. Ayant transféré donc sa conscience dans un nouveau corps caché sur Egghead, donc Kuma aurait le niveau de Rob Lucci. Vegapunk aurait garanti la survie du tyran tout en obéissant aux ordres de la marine. J'aime bien, hein. J'aime bien. Si tu me dis que c'est Kuma qui vient et qui retient bien Flop Gucci, j'aime bien. Cette possibilité expliquerait alors également les craintes d'Edison quant à sa sécurité.
Quoi qu'il en soit, on est super curieux de savoir votre avis. Qui est ce personnage mystère? C'est dommage, hein. Personne parle de Gaban. C'est désolant, hein. Vraiment, parle au moins un petit peu de Gaban. Est-ce que ça peut être Gaban vieux, comme Rayleigh vieux? Ça peut être intéressant. Même si t'es pas sûr et tout, tu dis bon... Même s'il y a très peu de chance, en vrai, tu te dis pourquoi pas. Dites-le nous en commentaire, on verra C'est forcément le frère de Zoro. qui aura raison. Le nombre de points d'exclamation. Oh, je suis fatigué d'un coup. Oh là, je meurs de fatigue. Oh là là. Oh, je vais m'endormir sur place là. Oh là là. Ouh. Quelle horreur. Oh là là, Usopp. Le 13 décembre 1999, tandis qu'Eiichiro Oda dessinait en page de couleur du chapitre 116 l'entraînement de Kobe et Hermep auprès de Garp, Ok. Nami et Usopp, eux, faisaient la rencontre surréaliste d'un être âgé Ah, il va parler de Kid. Il va parler de Kid, ok, j'ai pas compris. Ok, c'est bon, c'est bon. de 158 ans et mesurant 21 mètres de Elle haut. bave du coup. Premier géant introduit dans l'univers. Il a juste mis Usopp pour introduire le truc, ok. Je me suis dit, oh, il va nous dire Usopp, il a pas eu son moment sur Nigashima. Oui, mais il a pas eu son moment sur Whole Cake et sur Wano. Et voilà, et sur Dressrosa, c'est de la frauderie. Et comme toujours avec ce perso-là, c'est toujours la même chose. Hein. Soit il a rien, en fait c'est la roulette russe de la fraude. Soit il y a rien, soit c'est un bon moment, mais c'est de la frauderie. Voilà. de One Piece. En fait, au bout d'un moment, il faudrait dire les termes. Il faudrait qu'on lui foute de force le masque de Sniper King. Faudrait que Franky, il mette du ciment dans le masque et qu'il lui enfonce dans le crâne, vous voyez? Comme ça, il y aura toujours Sniper King. Brogy se proclamait avec enthousiasme comme le plus puissant guerrier d'Elbaf. 23 ans et 945 chapitres plus tard, nous apercevons enfin pour la toute première fois l'horizon d'Elbaf, autant présent de l'œuvre. Terre des géants, l'île Incroyable. aux notes vikings abrite les plus redoutables combattants du monde entier et représente ni plus ni moins que le plus puissant pays de la Terre tout entière. Voilà une promesse qui répond à toutes les attentes du final d'un shonen neketsu. L'armée légendaire des géants Voilà les termes. Shonen Neketsu, donc le pays le plus fort du monde. mentionné Les au chapitre termes. 858 Et nous aurions eu la mainmise sur le pays le plus puissant de la Terre, ainsi que sur son armée légendaire. Incroyable. et son nouvel équipage Et elle avait dit quoi? Elle avait dit et j'aurais pu écraser Kaido, Shanks et même Barbe Blanche. représente donc pour le gouvernement une menace plus grande encore que celle des samouraïs. En parlant du pays de l'harmonie, c'était en quittant Wano Kuni que les trois terribles capitaines avaient courte paille leur prochaine destination. Sidi Waterloo tomba malheureusement nez à nez avec Ouais, il a peu de l'empereur chance, Barbe hein. Noire en optant pour la ruche directement au nord-est. Eustace-Kid, lui, décida de partir vers l'est. Une décision qui portera ses En fruits. fait, on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que Kid et Law auraient dû s'allier tout le temps. Si j'avais eu un conseil à leur donner, j'aurais dit écoutez les mecs, vous vous alliez, parce que déjà vos équipages honnêtement puent la merde, mais bon, au moins deux, allez, pourquoi pas, au moins vous deux, réunis, vous avez le niveau d'un Yonko. Ok, donc à la limite, vous faites en sorte d'avoir les rôdes et tout, et à la fin, pour savoir qui est le roi des pirates, vous faites un combat tous les deux, et vous voyez qui gagne. Parce que là, je suis désolé, Talo, il arrive devant Barbe Noire, il va se faire mais démonter. T'as Kid, il arrive sur Elbaf avec un petit navire, mais il va perdre. S'il vient pas en mode gentil et tout, s'il parle un peu trop mal, il va se faire démonter. Hein. Il y a que Luffy, encore une fois, il y a que Luffy qui peut aller plus loin. Puisque c'est sans qu'il ne le sache qu'il se rendra sur Elbaf, Ah. île des géants certes, mais plus particulièrement de l'un d'entre eux. En effet, au chapitre 1056, qui Mais leur moi, je suis à Gordisoro. Kid, il vient, il dit ah, je vais t'en faire rencontrer l'homme à la cicatrice de feu. Je dis ok, mais qu'est-ce que tu me veux? Rentre chez toi. En mode, à Gordisoro, c'était pas Robin. Hein. À Gordisoro, il te connaît pas. Hein. et Kid évoquaient déjà l'existence Allez, d'un le type à la brûlure. Il parle de lui comme si c'était une merde. Tu crois qu'il va t'aider? homme à la brûlure, comme atout primordial dans la course pour le One Piece.
Intervenant en pleine discussion de Rod Poneglyph, ce personnage devait être en mesure de permettre aux pirates de Kid de lire ces derniers. Et 10 chapitres plus tard, le professeur Vegapunk nous apprenait à travers son satellite Shaka qu'un groupe de géants avait, il y a 22 ans, sauvé les ouvrages d'Ohara, île des savants capables de lire les poneglyphes. À leur tête se trouvait, selon les dires du professeur... Oh, la marine, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ils ont tout mis les bouquins, et ils ont pu venir les récupérer. Qui donnait les ordres? C'était qui? Kong? Kong, un jour on ouvrait un dossier sur toi. Hein. Parce qu'entre Ohara, catastrophique, quand t'as voulu tuer tous les bébés, avec Roger, catastrophique, sauf si c'est Sengoku, un des deux, il y en a un des deux. Soit c'est Kong, soit c'est Sengoku, il y en a un des deux qui fait n'importe quoi. Un gars bizarre enveloppé de bandelettes. Par la suite, ce qui ne fut consumé par les flammes de la bibliothèque d'Ohara donna naissance à celle d'Elbaf, dont Agualdi Saulo, couvert de bandelettes, tient donc, s'en porter le garant encore aujourd'hui. Alors, grand brûlé lors de l'incident d'Ohara, Sol fut protégé et conservé à travers le temps grâce à l'ex-vice-amiral Kuzan et sa technique de capsule temporelle. Ainsi, il y a plus de 15 ans, l'amiral nous le disait déjà à Water 7. Ohara vit encore, car l'homme à la brûlure ne s'avère être nul autre que le géant à la brûlure. Ah d'accord, donc pour lui, il part toujours du principe que Aokiji a laissé Sora en vie. Agualdi Saulo, celui qui trouvait ses homologues d'Elbaf un peu trop violents, mais décida néanmoins, pour sécuriser un meilleur lendemain, d'y écouler ses jours, là, entouré des livres contenant les clés de lecture des poneglyphes. Aujourd'hui, et après quelques jours de navigation, les pirates de Kid accostent donc enfin le pays le plus puissant du monde entier. T'imagines le pays le plus puissant du monde, tu viens avec Kid et Killer. Ils vont les foutre dans un cachot, on va plus entendre parler. Kid il va disparaître, pire que le niveau 6 d'Impel Down, personne aura des nouvelles. Bord de 2 rods de poneglyphes. Non, moi je vois bien le père de Loki en mode archi-fort, parce que Loki c'est peut-être une fraude. Il voulait se marier avec l'autre et tout, peut-être que c'est une petite fraude Loki, mais je vois bien le père de Loki en mode Odin, en mode je sais pas qui, Zeus, qui tu veux, avec un bon niveau. Maintenant, en vrai il peut les choquer Kid, hein, avec son pouvoir, vu que les géants combattent avec des haches et tout, il peut les choquer, hein. Il peut ramener tous les trucs, il y a un monde où il les choque avec son fruit. Hein. Et d'un moyen très proche donc... Loki il va venir... derrière lui avec un bâton de bois, il va lui mettre un coup, boum, il va l'assommer. De les lire, la plus brutale des supernovas passe une vitesse dans la course pour le One Piece. Aux abords de l'île se dégagent finalement dans le ciel les mêmes traits toujours inexpliqués du chapitre 866. Un coup pas deux. Redessinés d'ailleurs à l'épisode 836, soulignant leur importance encore si mystérieuse. Des traits qui pourraient être la silhouette de l'arbre-monde d'Yggdrasil dans la mythologie scandinave, dont Eiichiro Oda... Ah ouais, big bat de baseball, hein. Big 2023, big bat de baseball de Loki, boum. Derrière le crâne, on n'en entend plus parler. Non, en vrai, je vois bien les géants venir et dire en mode « Ah, c'est toi qui as battu Big Mom ». Et du coup, on pourrait avoir un truc en mode « Ah, sois le bienvenu et tout ». Ou alors, complètement à l'inverse, t'as des gens qui viennent et qui lui disent « Écoute Coco, t'as battu Big Mom avec l'eau, comme Garp a battu Shiki avec Sengoku, c'est bien pour toi ». Nous, on s'en tape de Big Mom, on s'en tape de toi. Reste à voir la mentalité des géants. Soit ils disent ouais, on en a strictement plus rien à foutre. Soit ils disent vas-y, sois le bienvenu. On verra. Pour sa race des géants, des silhouettes dépassant les montagnes et s'élevant haut dans le ciel, ne pouvant qu'indiquer une seule chose, l'arrivée au pays des géants. Ok, bon bah écoutez, c'était pas mal du tout. Hein. Hop, je vous repartage ce magnifique fond. Si vous vous demandez que fait Shiryu actuellement, pourquoi est-il invisible actuellement, c'est parce qu'il est occupé avec quelqu'un que vous connaissez bien.